Petit à petit, les Européens sont remplacés par les Chinois et les Russes en Afrique, y compris en Afrique du Nord. En fait, ce sont des nouveaux colons qui ne donnent pas leur nom, qui ne s'appellent pas comme ça, mais qui petit à petit rachètent tout ce qu'il y a acheté en Afrique et notamment en Afrique du Nord. Eh bien, j'ai vu une petite vidéo, je crois qu'elle date un petit peu quand même, mais j'ai vu une vidéo sur la façon dont ça se passe, notamment en Algérie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Chinois et les Algériens ont du mal à se comprendre et que ça se passe extrêmement mal. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo que j'ai trouvée qui date un petit peu, je crois, mais qui montre les tribulations d'un Chinois en Algérie. En fait, les Chinois essayent d'investir en Algérie, mais ils ne sont pas du tout, mais alors pas du tout contents de l'infrastructure d'une part, et puis ensuite du travail des Algériens. Et je pense que les Algériens, eux, sont pas tellement contents non plus de la façon dont les Chinois les traitent. Mais on va regarder ça ensemble, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, c'est une vidéo News from East. D'après les Chinois, en Algérie, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de ciment et la main-d'œuvre algérienne est de très mauvaise qualité. On va regarder un petit peu ce qu'en disent, ce que dit le reportage. Mais au moins, par rapport aux Arabes qui passent leur temps à boire du café, nous, on travaille sérieusement. Payés au mètre carré et à la tâche, ces hommes n'ont pas le temps de s'amuser, surtout quand le chantier a pris du retard. Aujourd'hui, le grand patron est venu directement de Pékin pour remotiver ses troupes. Si les délais de livraison ne sont pas respectés, c'est le prochain contrat qui pourrait être annulé. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Dis-leur qu'on manque de ciment. Il n'y a pas de matériaux, de ciment. Et les financements, Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Rien ne fonctionne selon les Chinois. De plus, l'obligation d'employer un quart d'ouvriers algériens sur le chantier n'arrange pas leur business. Au contraire, à les écouter, tout est de la faute des Algériens. Ami. Bon alors, faut pas, vous voyez, je veux pas non plus tirer à vue sur l'Algérien, mais bon, la volonté visiblement du Chinois, c'est de dire bon, le gros problème, c'est que en Algérie, quand on fait des constructions, on est obligé d'avoir un quart de nos ouvriers algériens. On préférerait avoir que des Chinois parce que les ouvriers algériens travaillent mal. Donc ça, c'est la partie, outre tout le fait, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de ciment. C'est tout le reste, c'est la partie chinoise. Les Chinois sont pas hyper heureux de la main-d'œuvre qu'ils trouvent sur place. Arabe, travaille ici. Beaucoup, petit. Donc ils demandent les ouvriers arabes travaillent beaucoup ou pas. Beaucoup. Ils Arabe, travaillent beaucoup, n'est-ce pas? Petit. Soyez sincères, les ouvriers algériens, que valent-ils? en fait, les Algériens, c'est pas terrible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas terrible? Bien, ils sont particulièrement L'Algérien qui a essayé de faire dire aux Chinois que les ouvriers algériens bossaient beaucoup, il fait quand même une drôle de tête, hein. Il n'est pas hyper content de la réponse du Chinois. lents. Sur ce chantier, Particulièrement lents. En fait, les Algériens, c'est pas terrible. c'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas terrible? Bien, ils sont particulièrement lents. Sur ce chantier, une cinquantaine d'ouvriers algériens travaillent avec les 700 Chinois. Ils sont payés 2 fois moins cher et selon l'ingénieur-chef, seraient 2 fois moins efficaces que ses équipes. Alors, je reviens pas sur ce que va dire l'ingénieur-chef, mais payer la main-d'œuvre algérienne 2 fois moins que la main-d'œuvre chinoise, vous imaginez si on faisait ça c'est en Algérie, hein, on est d'accord, c'est en Algérie. Vous imaginez si en France, on décidait de payer
un Algérien 2 fois moins qu'un Français pour le même chantier. Vous imaginez si en France, on décidait de payer 2 fois moins un Camerounais qu'un Français sur un même chantier. Ça serait profondément illégal, profondément illégal. En Algérie, visiblement, en Algérie, les entreprises chinoises ont le droit de payer 2 fois moins un salarié algérien qu'un salarié chinois sur le même chantier. Bon, je ne sais pas quoi dire, mais ça me semble pas. Ça me semble surprenant. Voilà, ça me semble surprenant. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Et selon l'ingénieur-chef, serait 2 fois moins efficace que ses équipes. Sur ce chantier, une cinquantaine d'ouvriers algériens travaillent avec les 700 Chinois. Ils sont payés 2 fois moins cher et selon l'ingénieur-chef, serait 2 fois moins efficace que ses équipes. Ça, c'est le travail des Chinois. Et ça, c'est le travail des Algériens. Regardez, ce n'est pas aux normes. Normalement, ça devrait être aligné. Ils sont durs avec nous. Si on ne leur obéit pas, Alors, voilà le côté algérien. Donc, vous voyez, les Chinois, ils sont pas contents du travail. Ils les payent 2 fois moins. Ils payent 2 fois moins les Algériens qu'ils ne payent les Chinois. Mais ils trouvent qu'encore, c'est trop. Ils sont obligés de prendre 25% de manœuvre algérienne et ils n'en sont pas du tout satisfaits. Et d'après ce que nous dit ce constructeur, moi, j'ai pas le niveau, mais il nous dit, voilà, le travail des Algériens est pourri. C'est complètement, c'est pas aux normes. Voilà. Je ne sais pas s'il a raison, j'en ai aucune idée, je ne suis pas du métier, je ne suis pas capable de le dire, mais bon, lui, il n'est pas content en tout cas, il n'est pas satisfait. Et maintenant, on va voir le côté algérien, parce que c'est bien d'avoir vu le côté chinois. Le côté chinois est clair, c'est on n'aime pas, voilà, c'est du mauvais boulot et on n'est pas satisfait de l'argent que l'on met en Algérie. Et le côté algérien. Ça devrait être aligné. ils sont durs avec nous. Si on ne leur obéit pas, pour se venger, ils récupèrent le matériel qu'ils nous ont pris. Donc en fait, excusez-moi, ça coupe là, mais grosso modo, les Algériens ne sont pas contents non plus de travailler avec les Chinois parce que les Chinois sont durs et qu'ils récupèrent le matériel quand ça se passe mal, etc. Donc voilà, je pense moi je pensais qu'ils seraient très heureux de leur nouveau patron puisqu'ils étaient tout contents d'avoir mis les anciens à la porte. Bon, visiblement, avec les nouveaux patrons, ça ne se passe pas très bien non plus. Alors, on va regarder un peu les commentaires. Les Algériens n'ont jamais rien bâti de leurs mains. Ce n'est pas un peuple de bâtisseurs ni d'agriculteurs. Tout ce qui tient debout a été construit par les Français avec l'impôt des Français. Ils ont reçu un pays clé en main. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, vous me direz si c'est vrai, je ne veux pas rentrer là-dedans. Le fait que l'Algérie ait été bâtie par la France, c'est certain, puisque ça n'existait pas avant. C'était pas un pays entier. Même le nom Algérie et le drapeau, c'est nous qui l'avons fait. Donc effectivement, on peut dire qu'ils ont tout reçu clé en main. Tout a été fait par des Français. Mais voilà, est-ce qu'avant, ils n'avaient pas d'agriculture? Ça, j'en ai aucune idée. Hein. Donc ça, je laisse les propos à la personne qui les a faites. Ils croyaient pouvoir les faire travailler. Il fallait nous demander, on leur aurait expliqué. C'est pas marrant. Le problème s'étend sur tout le Maghreb. C'est un vrai combat de travailler avec. J'ai travaillé 2 ans au Maghreb et la vérité, c'est que la majorité n'aime pas travailler. Là encore, moi, j'ai pas travaillé. Je n'ai fait que visiter le Maroc, que j'ai beaucoup aimé. J'ai visité un peu la Tunisie, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je ne peux pas, je ne connais pas la capacité de travail des Maghrébins. Je ne sais pas si, voilà. Des branleurs et des assistés, bref, des Algériens. Bon, c'est un peu chaud quand même comme répartie, ça. C'est un peu chaud. Un pays aussi riche sans eau et sans électricité, quelle honte! Alors, peut-être que ça date un peu beaucoup, hein, ce reportage. Donc, voilà, peut-être que maintenant, peut-être que tout est changé.
Notre peuple est tellement spécial qu'ils ne savent vraiment rien faire, dit Nadir. Bon, je laisse ses propos à Nadir. Les crocodiles est un de leurs surnoms. Ouais, je vois vraiment pas ce qui se passe. Enfin, je vois vraiment pas pourquoi le truc est lié. Dites-le moi dans les commentaires. Alors, a priori, là, on a un Algérien qui nous dit il n'y a pas de ciment algérien. Ensuite, oui, les Algériens travaillent à la cool, car c'est pas un besoin primaire de travailler et on n'a pas besoin de prostituer nos sœurs ni de vendre du cannabis, nous. Bon, ok, donc c'est pas un besoin primaire de travailler, donc je ne sais pas comment il se nourrit des aides, mais pourquoi pas. Et effectivement, il nous met un article qui montre qui semble dire que l'Algérie est au premier rang des exportateurs de ciment en Afrique. Bon, alors pourquoi nos Chinois n'arrivent pas à trouver de ciment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, alors oui, là, il y a des problèmes de consanguinité, mais ça regroupe, je crois, beaucoup d'autres pays. J'avais vu un truc là-dedans et on a un gros problème, notamment avec les pays d'Afrique sur la consanguinité. Mais bon, ça, c'est autre chose. Je ne suis pas sûr que ce soit lié. Il ne faut pas exagérer. Écoutez, voilà, il y a beaucoup d'autres commentaires, mais j'ai un peu peur de tomber sur des commentaires, comment dirais-je, que je ne peux pas lire. Un quart seulement de main-d'œuvre locale. Damn. Oui, oui, oui. Ah oui, parce que les Chinois, ils viennent avec leur main-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est un peu le nouveau colon, le Chinois, le nouveau colon de l'Afrique. Mais lui, il vient en masse avec sa propre main-d'œuvre et il utilise la main-d'œuvre locale uniquement quand il y est obligé ou pour des travaux type creuser dans une mine dans laquelle on chope des cancers. Bon, voilà, mais sinon, il prend sa main-d'œuvre locale. Et ça, c'est voilà, c'est une autre habitude, l'habitude chinoise. Je ne suis pas sûr que les Algériens soient plus contents. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les Chinois vont rester longtemps dans des pays africains ou nord-africains comme l'Algérie? Est-ce que vous pensez que les Algériens méritent la réputation que sont en train de leur faire les Chinois? Et enfin, est-ce que vous pensez que les Algériens vont accepter ce nouveau colon qui visiblement les traite durement? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Si vous voulez aider la chaîne, eh ben, n'hésitez pas d'aller dans la boutique de la chaîne. Vous y trouverez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des stickers, des magnets, des casquettes, des t-shirts. Il y a 90 produits différents. Il y en a même pour les enfants et les chiens. C'est vous dire si c'est vraiment très très large comme produit. Et puis ça aide vraiment la chaîne. C'est-à-dire que quand vous achetez ces produits, bon bah moi je préfère ça à un Tipeee. Même quand vous achetez un autocollant ou un magnet, je préfère vous vendre quelque chose qui ne coûte pas grand-chose, mais qui vous laissera un souvenir, plutôt que de vous demander de faire des dons sur Tipeee. Donc c'est pour ça que j'ai pas de Tipeee et que j'ai cette boutique. Bah, ça aide beaucoup la chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas, même si c'est pour une petite somme, n'hésitez pas. Sur les autres produits, enfin même sur l'ensemble des produits, je suis hyper fier de mes produits. Je n'ai que des retours positifs. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous aider. Merci d'avoir regardé donc cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.